Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui à l'univers plus particulièrement du NAS avec un NAS QNAP. Et je vais vous montrer une fonctionnalité qui va vous permettre, si vous êtes youtubeur mais de manière plus générale, si vous uploadez massivement des vidéos sur des plateformes de streaming parce que vous produisez du contenu, et bien comment utiliser votre NAS QNAP pour réaliser votre upload. Ça va avoir deux intérêts majeurs. Le premier, c'est que si vous avez une connexion très lente, eh bien vous allez pouvoir éviter d'avoir un ordinateur qui vous bouffe beaucoup d'électricité et qui tourne pour uploader votre vidéo. Ça, c'est toujours pratique puisque le NAS, lui, va consommer à peu près 15 ou 20 watts seulement, donc ça va être beaucoup plus restreint. Et donc la deuxième chose intéressante, c'est que si vous avez une toute petite connexion, vous allez pouvoir lancer ça par exemple le soir avant d'aller vous coucher, éteindre tranquillement votre ordinateur et le lendemain matin, votre vidéo sera uploadée et sera prête à être retravaillée sur la plateforme de votre choix. Donc je vous montre comment faire tout de suite, juste après l'intro. Donc pour pouvoir réaliser cette action d'envoyer des vidéos directement avec votre NAS sur toutes les plateformes de streaming telles que YouTube, etc., il va nous falloir Browser Station. Et pour avoir Browser Station, il va déjà falloir aller dans l'App Center qu'on retrouve ici dans le menu en haut à gauche. Et dans cet App Center, on va aller chercher le Browser Station. Donc on clique sur la petite loupe, on commence à taper Browser, on voit qu'il y a Browser Station. S'il est déjà installé, vous allez avoir comme moi ici, mettre à jour, sinon vous allez avoir un bouton installé. Il suffit juste de cliquer et de laisser faire le NAS. C'est pas forcément super rapide, mais voilà, ça se fait tout seul et vous n'avez pas grand chose à faire pour que ça puisse se faire. Bien, une fois que c'est mis à jour, et il va falloir attendre un petit peu pour que ça le soit ou pour que ça s'installe puisque c'est un petit peu long à installer, on va maintenant aller chercher Browser Station. Donc on l'a soit sur le bureau, comme ici, soit directement dans l'onglet du menu principal. Donc dans la rubrique des applications, bien sûr, pas dans la rubrique système. Et vous voyez que là, dans la rubrique applications, on a effectivement Browser Station. Et donc ne le cherchez surtout pas dans système, sinon vous ne le trouverez pas. Une fois qu'on est sur Browser Station, il va falloir donc qu'on lance un nouveau browser, donc un navigateur, donc c'est basé sur Chrome. On clique simplement sur le petit plus au centre de l'écran pour pouvoir ouvrir un nouvel onglet directement dans un nouveau navigateur. On prend de nouveau son mal en patience puisque le premier lancement est un petit peu long. Et donc là, on se retrouve sur un navigateur Chrome, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on va se rendre directement sur l'interface de notre site qui va héberger nos vidéos, donc là par exemple youtube.com. On va donc se connecter sur notre plateforme, donc là c'est YouTube, mais ça aurait pu être pareil avec Vimeo, Dailymotion, etc. Il suffit juste de vous connecter tout simplement, comme si vous étiez sur votre ordinateur classique. Et donc ici, quand on est sur YouTube, on va utiliser l'onglet Create et Upload vidéo. Donc là, on se retrouve avec la même interface que quand on doit aller chercher sur son ordinateur, sauf que on va pas pouvoir retrouver tout de suite ces vidéos, il va falloir aller les chercher dans le bon onglet, dans la bonne arborescence, pour pouvoir aller chercher les vidéos qui sont stockées sur le NAS, puisque vous voyez, de base, il ne vous met pas sur les fichiers du NAS en lui-même. Donc pour cela, il va falloir cliquer sur Other Locations, en bas, puis sur Computer, et donc ensuite, on va descendre directement sur Share. Et c'est là qu'on va retrouver donc tous les dossiers qui sont déjà les dossiers partagés de votre NAS. Donc vous voyez, on a multimédia, public, web, et là vous voyez bien que sur l'onglet de gauche, c'est exactement ce qu'on a, multimédia, web, public, etc. Donc là après, on n'a plus qu'à aller chercher les vidéos là où on les a stockées, et sélectionner les fichiers vidéo que l'on veut uploader sur sa plateforme de streaming et d'hébergement de données. Et donc plus largement, ça peut vous permettre d'uploader n'importe quel fichier sur n'importe quelle plateforme. C'est-à-dire que là, je l'ai fait en mode ressources pour youtubeurs et pour créateurs, mais si c'est pour uploader des grandes quantités de données sur un drive par exemple, ou pour faire des synchronisations après de données que vous avez d'abord stockées sur votre NAS et que vous voulez ensuite aller sauvegarder en ligne sur un service de cloud quelconque pour faire des sauvegardes de vos données, ça marche aussi, ça peut vous permettre de le faire de manière totalement autonome, y compris s'il n'y a pas d'application dédiée à votre NAS pour ce service, ni de paquet qui prend en charge ce service. Vous pouvez le faire à partir du moment où le service en question propose une simple interface web, ce qui est le cas de 99% des services du marché. Et donc vous le voyez, pour YouTube, on peut très bien sélectionner plusieurs vidéos, et donc mettre une file d'attente de vidéos à uploader directement depuis son NAS pour que ça puisse occuper votre connexion toute la nuit par exemple, sans être embêté. Et voilà, rien de bien sorcier, surtout avec le NAS QNAP qui propose directement un navigateur au sein de son interface. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas non plus à envisager d'aller faire un tour sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement. Surtout, vous pouvez le faire sans débourser d'argent, uniquement en regardant des vidéos publicitaires.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.